José, Oui. José, cher José, hier, j'ai eu l'occasion d'entendre Nancy Bédard. Nancy Bédard, c'est la présidente de la FIC. La FIC, c'est le syndicat des infirmières et des inhalothérapeutes. Bon. Le journaliste lui a posé une question. C'est quoi le problème principal avec la désertion des infirmières des hôpitaux du Québec? Sais-tu qu'est-ce qu'elle a répondu? J'en revenais pas. Temps supplémentaire obligatoire. C'est clair, oui. Ah bon? Ça m'a C'est pas le salaire. rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé que je l'ai dit tout Je récemment. pense qu'il y a juste M. Dubé qui ne savait rien de tout ça. Là. Oui, mais On ne lui, sait pas il était où. Là. Oui. Et maintenant, l'étape suivante. Alors là, on identifie comme étant le problème numéro 1 de la crise des infirmières dans les hôpitaux du Québec, le temps supplémentaire obligatoire. J'attendais les solutions. On fait quoi? Elle réclame la fin du temps supplémentaire obligatoire. Elle veut arrêter le temps supplémentaire obligatoire. Une autre infirmière, ce matin, présidente des petites vieilles à moitié retraitées, je le dis avec affection, mesdames, la présidente des vieilles croûtes, c'est une infirmière qui est présidente des vieilles croûtes, là, pas trop vieille, tu comprends? Encore capable de donner un coup. Exclure le TSO. Mayou, qu'est-ce qu'il a recommandé? Qu'est-ce qu'il a recommandé, Mayou? Une solution. Pas arrêter, réclamer, exclure. Mayou, il a dit une chose. Interdire par décret. Avez-vous bien compris? Interdire par décret signé par le premier ministre François Legault. Interdire par décret. Ça va être quoi la conséquence de l'interdiction par décret? Quelqu'un qui ne le respectera pas, elle va être crissée dehors, manu militari, sur le champ. Elle n'aura même pas de procès. Non, mais ça va donner aussi l'opportunité aux infirmières de dire « No way, tu as beau me le demander, je dis non, puis ça ne fait pas de tâche dans mon dossier. » Elle n'aura même pas. Le seul fait que ça va avoir été demandé, la gestionnaire va être collissée dehors. Ah, solution. Mais oui, mais ça va lui faire de la peine. Elle va quitter en pleurant. Écoutez bien ce que Nancy Bédard, la présidente de la FIC, elle-même infirmière, puis là, elle a de l'expérience au niveau de la FIC. Je crois que c'est depuis 2017-2018 qu'elle est présidente de la FIC. Elle réclame, Nancy Bédard, la fin du temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO, du travail, écoute bien la suite, du travail forcé d'un personnel majoritairement féminin pris en otage par les gestionnaires. Et là, elle n'a pas osé dire majoritairement féminine. Ça ne te rappelle pas quelque chose, ça? Du travail forcé d'un personnel majoritairement féminin pris en otage? On appelle ça de l'esclavage. Oui. Appelons un chat un lapin. Esclavage. Nègre blanc. Nègre blanc du Québec. Vouloir se faire torcher à vil prix. Ça vous dit quelque chose? Elle rajoute, elle en remet, je la cite. Le temps supplémentaire a tué le réseau. Dubé, tu sais, je vais finir. Hier, j'ai déclaré qu'il se pourrait
que le ministre de la Santé, Christian Dubé, soit un émule de Valérie Plante. Faites attention, je dis bien pourrait. Ça commence à ressembler à ça, là. Dernièrement, il cumule les propos niaiseux, puis il se fait rentrer dedans à l'Assemblée nationale Ben, avec raison. euh, Je avec t'écoute. raison, là. Avec raison. Je Non, t'écoute. non, ben c'est ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils sont pognés, ça craque, ils sont pognés de partout, fait qu'ils n'ont pas le choix d'ouvrir la discussion. Mais venez pas me dire qu'ils n'étaient pas au courant, que c'était un malaise au sein des infirmières, le travail forcé. Là, ils sont pognés, ils n'ont pas le choix, là. Mais d'après moi, c'est pas la première fois que la présidente de la FIC amenait ça comme raison, là. Sauf que là, on a décidé de l'écouter. Mais tant mieux si ça fait bouger les choses, tant mieux. Mais il va falloir qu'il fasse ça vite. Parce qu'il a surtout parlé de salaire, de mettre les mêmes conditions que le privé. Puis là, quand ça a été abordé, le TSO, il a dit on n'exclut rien. Tout est sur la table. Des mots, des mots, des mots. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait des actions. Parce que j'ai été témoin depuis 35 ans du comportement de gestionnaires femmes face à la répartition des infirmières dans les hôpitaux. J'ai été témoin régulièrement et encore dernièrement. Une gestionnaire d'infirmières de personnel de soins d'urgence envoie un courriel réclamant de l'aide de la part d'infirmières et offrant un temps et demi. Une de mes connaissances de s'empresser d'appliquer. Pas eu de réponse. 4 jours. Un téléphone. Ben là, la gestionnaire ne se rappelait pas d'avoir envoyé ce courriel-là. Chers auditeurs, c'est de l'information fraîche. Les femmes gestionnaires dans les services de soins canadiens-français ont un problème majeur. Je ne sais pas, je n'en connais pas l'origine. J'ai l'impression que s'improvisait gestionnaire à peu près n'importe qui dans le réseau de la santé. J'ai vu une travailleuse sociale être la directrice de 2 départements de psychiatrie. Une travailleuse sociale qui gère les infirmières psychiatriques de 2 départements de psychiatrie. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Oui. Mais c'est qui l'a placé là? Vous en allez où avec ça? Allez voir dans le milieu anglophone. J'ai étudié à McGill. J'ai travaillé 3 ans à l'Halifax. Et si t'es femme et gestionnaire, grouille tes bottes. Sinon, tu perds ta fiole, c'est pas long. Ben là, ici au Québec, dans la nation, on va y faire de la peine. C'est une femme, on va y faire attention. On n'a pas le droit de médire, on n'a pas le droit de la calomnier. Même si c'est vrai, il ne faut pas le dire. C'est une femme. Ça, c'est reconnu, c'est comme ça dans le domaine de la santé. Une gestionnaire, il est tabou d'attaquer la compétence d'une femme gestionnaire. Un homme, il va être crissé dehors. Mais une femme... Mais par contre, je pense que c'est une culture québécoise tout court, Doc. Avez-vous déjà vu un gestionnaire, un sous-ministre mis dehors du gouvernement? Ils ont jamais, ils font des gaffes majeures. Jamais on met quelqu'un dehors. José, Martin Prudhomme. C'est-tu le syndicat? Oui, mais c'est exceptionnel. Mais c'est-tu le syndicat qui fait ça? C'est qui les protège? Non. Mon expérience... Parce que au niveau des fonctionnaires, des sous-ministres, Non, mais regarde, là, il faut faire la preuve qu'il est incompétent. Et c'est difficile.
c'est très facile de faire la preuve d'une gestionnaire femme incompétente dans un hôpital. Voyons. Voyons. Ah, vous avez sûrement lu Aaron aussi, même la médecin, là, la femme médecin. Eh, boy. Merci de Pas trop l'amener parce fort. que là, je ne voulais pas que tu me tombes sur la tomate ce matin. Là. Ah Deux non, ben vous êtes femmes. partis. Fait que tout aussi bien de faire ça tout un matin. La semaine prochaine, on sera libre. Fait que là, défoulez-vous un matin, puis la semaine prochaine, on prendra congé des femmes. Non, Mais c'est toi qui la l'as femme amené, médecin. c'est toi qui vas le Oui, traiter. Deux femmes médecins. Pas une, oui, deux. exactement. Exact. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est toi qui vas aller au bat, là, c'est pas moi. Tu as emmené le Ben, point. c'est pas une question d'aller au bat, je fais juste de donner l'exemple. C'est que ces femmes-là, pour Aaron, on leur avait dit de ne pas se présenter au centre parce qu'il y avait la pandémie, etc. Puis finalement, elles ne se sont pas présentées, puis elles ont même su que pendant qu'elles ne se présentaient pas, il y avait des morts qui s'accumulaient. Puis finalement, c'est quoi qui les a réveillées? C'est un article dans le journal? C'est-tu. Puis là, il y en a qui se sont présentés, ils ont vu ce qui se passait. Puis là, oups! Là, ils se sont réveillés, mais c'était pas de leur faute. On leur avait dit de se rendre chez elles et de ne pas se présenter. Tu sais, en pleine pandémie, tu laisses tomber tes patients, tu t'informes même pas. On m'avait dit de rester chez nous. Oui. Et elle constatait les décès par télétravail. Ben oui. Ah non, c'est pas chic. José, c'est pas chic. Vois-tu, puis volontairement, j'ai tout lu l'article. J'ai tout lu l'article et je n'amenais pas le point par réserve. Deux femmes médecins généralistes, dont une qui était responsable de 70 moribonds dans un CHSLD, elle ne va plus y voir. On l'appelle pour lui dire qu'il faudrait constater le décès. Ben, montre-moi ça sur Zoom. C'est épouvantable. Constater un décès par Zoom. Ouais, tu sais, la photo, gros, il lui donne une patte pour voir comment il va. C'est épouvantable. José, c'est rien. Là, elle répond à la coroner qui est en maudit après elle. Hey, mais là, c'est bon. Ah oui. Bon, ouais, c'est une femme coroner. Non, mais juste pour le mentionner, là, quand les femmes sont correctes, on le dit. Mais là, j'étais contente de voir que c'était une femme coroner qui était fâchée puis qui ne s'est pas gênée pour le dire. Je voulais juste mentionner ça. Alors, c'est une femme coroner qui ramasse une femme médecin. Deux femmes s'il n'y avait pas eu d'article, on serait-tu rendu à 146 morts? C'est ça un peu qu'a dit la coroner. Avec raison. Elle a raison. Oui. N'eût été de l'article d'un journaliste, les morts seraient continués. Ils seraient morts de faim, de soif, de déshydratation. Ben, ils seraient morts. Ils seraient morts avant le temps. Tu sais, il faut toujours... Non, mais quand même. Mais dans des conditions ignobles. C'est les conditions. Indigne. Oui. Et la médecin d'indiquer, ben oui, mais j'avais pas de kit. J'avais pas mon kit anti-mastoute. Comment t'avais pas de kit? Elle a allégué ça, la femme médecin. J'avais pas de kit pour rentrer là.